C'est pas si souvent en finale des championnats du monde, Philippe. C'est pas parce que c'est une finale qu'elles sont équilibrées. On en a connu des parties des rapides. Des rapides, oui. Et là, 11-11, mais rendez-vous compte. Philippe Quintet disait hier, essayer de rentrer quelques instants dans la tête du joueur qui doit se rendre au rond. Ben là, on va retrouver cette configuration. Hein. Si vous voulez vous mettre à leur place, ça peut rendre indulgent. J'ai annoncé au début qu'on verrait certainement une finale serrée, mais je pensais pas qu'elle jouerait autant. Et là, le bouchon est vraiment très près. Est-ce qu'il est bon? Oui. Oh, il est bon. Alors, les stats, ça a baissé un petit peu, évidemment. Là, Diego Rizzi, lui, 10, pardon, l'Italie, 10 sur 14. Et ça a baissé pour Madagascar, mais 11 partout. À la pointe, toujours la même dynamique. J'ai pas fait attention s'il l'a fait volontairement, hein, le Malgache, ce lancer de but. 6,05 m. 6,05 m. On l'avait vu, hein, l'arbitre a fait un petit trait pour montrer que le bouchon avait juste franchi la distance réglementaire. Alors là, connaissant Diego Rizzi, est-ce que c'est lui qui va tirer ou est-ce qu'il va laisser tirer Andrea Capello tout de suite pour garder ses boules? C'est lui pour l'instant. Ah non, apparemment c'est lui. Qui part au rond. Ah non, c'est lui qui va tirer. C'est lui qui fait le ménage à nouveau dans le cercle. Elles vont commencer à peser un peu plus de 680 grammes ou 690. Et étonnamment, celles qui sont sur le sol, elles ont tendance à rapetisser. Oui, là il y a des phénomènes d'hallucination dans ces cas-là. Sauf que lui, il est hallucinant, lui. C'est pas pareil. Lui, il est hallucinant. Celle-là, elle n'a pas rapetissé. Hein. Et allez. Superbe. À 11 partout en finale du championnat du monde. Même s'il n'y a que 6,05 m. Ben, ça, c'est un carreau en place. C'est magnifique. La petite rotation, toujours. Voilà, je suis toujours là. On a compris. Ben, allez, il faut y frapper. Quand on pense qu'il a songé à ne pas participer à ces championnats du monde, Philippe, c'est complètement fou. Eh oui. Et t'es bien placé pour le savoir. Tout à fait. Il est rendu, ce carreau. Il est rendu. Ça monte en intensité. Et quoi de plus normal, on a deux tireurs d'exception. Et il souffle, Diego Rizzi. On est déçu, Philippe, on est déçu qu'il n'y ait pas l'équipe de France, mais c'est magnifique. Bien sûr, c'est magnifique. Après, c'est certain, on était à fond derrière notre équipe, mais maintenant qu'ils ont perdu, quel plaisir de voir ce spectacle. Et ça fait 3 dans cette mène, 3 d'affilée. Superbe. À qui tour? Messieurs, respect. Un nouveau carreau à la collection de Diego Rizzi. Il est dans sa bulle. Il est sur un rail. Il ne fera aucun cadeau. Et tant pis pour ceux qui sont partis.
Il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que la salle est quasi comble encore. Ouais, Et... sincèrement, c'est beau. Enfin, personne va regretter d'être resté, ça c'est certain. Ah, des petits sourires, voilà. Il peut se permettre de sourire avec une main pareille. Mais non, c'est pas possible, non. Magnifique. On va se lever là. Elle est belle cette pétanque, elle est magnifique. Bah surtout quand on la pratique à ce niveau. Là pour Andrea Capello, c'est pas simple, hein. Ah ouais, il faut passer après ces deux-là. C'est pas évident, hein. En plus, tout à l'heure, ça s'est mal passé pour lui à courte distance. Ah. Ah. Alors attention au chrono qui tourne, mais personne pour l'instant n'a reçu d'avertissement. Donc ça va peut-être mériter ce coup-ci d'y s'y attarder un peu. Oui, un avertissement maintenant, hein, 11 partout, c'est moins grave. Hein. Oui. De nouveau. Et de nouveau les discussions. Ah. Oh. Là, ils vont prendre l'avertissement volontairement. Ils vont laisser, hein, c'est trop tard. Par contre, faut pas en prendre deux, hein, faut en prendre qu'un. Give me the timer. Ah, ça y est. What's your timer? Okay. Because I should give you a little couple of Okay. tips. Okay. Donc ils sont avertis d'un Ok. carton jaune collectif, Philippe. Tout à fait. Bon, maintenant, ils n'auront plus le temps de rediscuter. Hein. Donc ils vont pointer. Pas si facile, hein. Franchement. La mission d'Alessio. Ben, c'est parfait. Personne ne lâche rien. C'est simple. 3 boules à 3. Qui est dans la meilleure situation, Philippe? L'Italie qui a le point par terre? Moi, je pense que l'Italie qui a le point par terre a moins de chances de perdre que Madagascar. À moins qu'il ait l'idée de faire aussi des carreaux. Ah oui. C'est frappé. Oh, pour Andrea Capello, ça va être dur, hein, parce qu'il va peut-être falloir qu'il accepte de se baisser. Hein. Alors Kosciello, s'il joue la même, il va certainement gagner le point. Ah oui, hein, il est dans la donne. Il est bien dans la donne. Et puis il est comme à la maison dans la donne parce qu'elle est faite par lui-même.
Là, chaque boule pèse 2 kilos. Ouais. Donc, comme je le disais, hein, si là le Malgache vient encore à taper, je serais curieux de voir Andrea. S'il joue debout, attention quand même. Mais bon, ça c'est pas encore pour tout de suite. Après, tout dépend si le Malgache cadre prêt ou pas. Oui. Oh, elle est chiquée. Aïe, aïe, aïe. Elle est chiquée. Et là, c'est pas terrible. du tout la même. Ah non. Là, c'est pas du tout pareil. Ce sont vraiment les Italiens qui sont le mieux placés maintenant. Ah ben, clairement. Elle est chère, celle-ci. Elle est très chère. Il n'est pas droit. Hein. Enfin, pas assez. Ah, il est un peu court. Elle Ouais. s'est pas donnée. Alors Philippe, si tu avais des recommandations à faire dans une telle situation? À mon avis, il va tirer. Pointer, c'est pas évident de le gagner. En tirant, bah, il oblige Andrea Capello à mettre les deux. Et il peut faire un petit carreau aussi, lui. Voilà. Andrea Capello, lui, il espère vraiment la situation la gagne la plus facile possible. Est-ce qu'il peut y avoir une gagne facile dans cette main? Elle s'est tapée. Bon. La mission maintenant, elle est sur le papier, elle est claire, elle est nette. Et déjà, le fait de ne pas avoir fait carreau, normalement, il ne peut plus perdre, lui, déjà, Andrea Capello. Et il peut gagner. Parce qu'imaginez un carreau près, c'était vite fait de s'égarer 2 fois. Est-ce qu'il a dans les mains le 12e et le 13e point qui rendrait l'Italie sacrée championne du monde? Bah, même s'il venait à ne pas le gagner, s'il rentre de la plus loin, il va se retrouver carreau gagné. Alors il va rester debout. Là, je pense qu'il peut pas se baisser. À mon avis, Andrea Capello, sinon il se baisserait. Parfait, parfait. Aïe, 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 aïe. Mal de match, on dirait au tennis. Oui. Attention, c'est une boule de gagne, c'est une boule de titre. Voilà, il va y avoir explosion. Explosion s'ils arrivent à s'imposer maintenant. Andrea Capello, il est au bout, il bouge pas. Pas Andrea Capello, pardon, Alessio Cocciolo. Ah oui. Il est au fond, il bouge pas. Il est tout au fond du jeu, il n'ose rien dire à son partenaire, il a les bras croisés, il est immobile. Alors, est-ce qu'on va avoir explosion de joie ou pas? On en voudrait encore, mais... Mais pas eux. Mais non. Elle arrive bien. Elle arrive bien. Les Italiens sont champions du monde et Diego Rizzi est déjà en larmes. Bravo, bravo. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est beau. Bravo à tous. Bravo aux deux équipes. Mais les Italiens ont été chercher ce titre. Ah, c'est beau. Ah, Diego Rizzi craque, il craque complètement. Ça veut dire pour le Malgache, il a fait une partie magnifique de milieu et il a juste manqué celle-là. Et ça lui fout la partie, le pauvre. Alessio Cocciolo qui porte David et Diego Rizzi